vois tout mon écran ou non? Oui, là c'est bon. OK. Là c'est bon. J'ai juste un petit pop-up de rappel de Outlook. Ah, il y Voilà, a un pop. parfait. OK, parfait. Là c'est correct. On voit bien. OK, super. Donc, bonjour à tous. Je me présente Amandine Poata, coordonnatrice pour les agences Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barrette. Merci d'être avec nous pour ce vendredi midi voyage. Aujourd'hui, le 30 juillet 2021, nous accueillons donc Sabrina Greca, hein, qu'on ne présente plus, qu'on connaît très bien maintenant, qui est directrice du développement des affaires chez Norwegian Cruise Line. Pour les questions, comme d'habitude, vous le savez, vous avez à votre disposition l'outil de questions pour voilà, poser vos questions à Sabrina. On y reviendra à la fin du webinaire, à la fin de la présentation, pour y répondre. Donc, je vais céder la parole à Sabrina et je vous souhaite à tous une bonne présentation. Merci Amandine. Comme d'habitude, c'est un plaisir d'être là pour vous en ce midi. Alors, un instant, je veux juste fermer cette petite... Et voilà, parce que je me voyais moi. Alors aujourd'hui, encore une fois, merci à tous ceux qui ont pris le temps et tous ceux qui nous regarderont en différé. Merci à toute l'équipe d'Aquaterra. Toujours un plaisir de travailler avec une équipe non seulement si dynamique, mais de professionnels. Et je ne peux pas réitérer assez à quel point, surtout en ce moment, c'est hyper important de travailler avec un professionnel du voyage, avec un conseiller en voyage. Alors, déjà chez Norwegian Cruise Line, oui, on parle de notre grand retour en mer. À chaque fois, c'était une projection. On l'annonçait que ça allait arriver et c'est arrivé le 25 juillet. Notre premier navire, le Norwegian Jade, est parti de Athènes pour faire une croisière en Grèce. D'ailleurs, j'y serai le 29 août avec ma fille pour la première fois en Grèce. On est super énervés. Et je le dis toujours, à chaque fois qu'on parle de retour en mer, je sais que c'est pas tout le monde qui est confortable de partir en ce moment. C'est correct, mais ça va vous permettre le fait que vous allez voir notre retour progressif, hein? Un navire en juillet au départ d'Athènes, un navire en septembre au départ de Barcelone, un deuxième en septembre au départ de Rome, et ainsi de suite. On va partir de New York dès le mois de septembre de cette année. Au mois d'octobre, on va commencer la Riviera mexicaine. Au mois de novembre, les départs. Donc, tous ces départs progressifs vont vous permettre à vous, chers clients, de vous donner un sentiment de sécurité, de voir que les compagnies de croisière ont vraiment fait ce qu'elles avaient à faire pour s'assurer d'un retour complètement safe, là, sécuritaire à 100%. C'est sûr que vous allez lire certaines choses. Ah, il y a un cas de COVID. Oui, des cas de COVID, ça va arriver, c'est normal, mais c'est comment on va gérer justement ce cas. La même chose que chacun de nos pays, hein, que ce soit au Canada, notre province a dû gérer de façon différente ce qui se passait, mais on va faire la même chose sur nos navires. Alors, j'aurai d'ailleurs l'opportunité de faire la croisière test du Norwegian encore. Je pars demain, donc dès le 1er août, je serai à bord sur un navire et pourrai tester moi-même tous les protocoles, mais je vais vous dire que déjà, dès maintenant, je vois les différences, hein, parce que j'ai reçu mes documents au niveau aussi du online check-in, hein, notre embarquement, le pré-embarquement en ligne, à quel point il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, avis à tous ceux qui ont déjà fait des croisières de Norwegian Cruise Line, je vous le dis, là, travaillez en main dans la main avec votre agent de voyage parce que vous allez voir que les protocoles sont là et ça fait quelques petites étapes de plus et quelques communications de plus avant que vous embarquiez même sur le navire. Alors, pour parler justement de nos protocoles, oui, vous en avez entendu parler. Chez nous, c'est à 100% vacciné. Pour l'instant, les protocoles dont je vous parle, c'est pour tout départ avant le 31 octobre. Posez-moi pas la question à la fin de la présentation, je pars le 2 janvier, je fais quoi? On ne sait pas. On ne sait pas, OK? Alors, tous les protocoles sont pour les départs avant le 31 octobre et c'est ça, avant le 31 octobre de cette année. Nos paiements finaux ont déjà été déplacés à 60 jours pour les départs de cette année. Donc, pour tout départ avant le 31 décembre, notre paiement final est à 60 jours. Donc, pour le 1er novembre, là, votre paiement final est le 1er septembre. Fait qu'on ne panique pas,
On a jusqu'au 1er septembre pour décider. Et après ça, vous avez ce qu'on appelle le Peace of Mind qui vous permet de canceller jusqu'à 15 jours avant votre départ. Donc, la vaccination pour les départs avant le 31 octobre seulement, ça veut dire 2 doses du même vaccin. Alors, 2 doses Pfizer, 2 doses Moderna et 2 doses d'AstraZeneca. Pour l'instant, pour les départs immédiats, pas pour votre départ du mois de janvier, pas pour votre départ en Europe en 2022. Pour l'instant, les vaccins mixtes ne sont pas acceptés, OK? Parce qu'on vraiment, on suit à la lettre ce que le CDC exige et ce que le FDA, Food Drug Administration aux États-Unis. Et en passant, les vaccins mixtes, là, c'est juste pour les départs qu'on n'accepte pas, pour les départs des États-Unis. Je vais en Grèce, j'aurais pu avoir 2 Sputnik, on s'en fout pendant l'heure 40, OK? Fait que vraiment, c'est vraiment pour les départs aux États-Unis et ce, pour les départs avant le 31 octobre, super important. Donc, on a souvent parlé justement de sécurité à bord de nos navires, la filtration justement de l'air. On a ce qu'on appelle un face recognition, plein de choses que vous aurez pu à toucher, que votre carte ne sera même plus nécessaire parce qu'on va vous reconnaître avec votre visage, même avec votre masque. Donc, ça va éviter des contacts et ça va nous permettre aussi ce qu'on appelle le contact tracing. Donc, si par exemple, une personne a le COVID, en dedans de 5 minutes, on est capable de déterminer toutes les personnes à bord du navire qui ont été en contact avec cette personne pour plus que 15 minutes. Donc, vraiment, là, on est déjà en train de les tester. On l'a vu sur le Norwegian Jade, ça fonctionne très bien. Il n'y a eu aucun cas, inquiétez-vous pas, là. Mais ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que si jamais il y a des cas, ce qu'on n'avait pas avant, c'est d'avoir des protocoles en cas d'un cas, excusez, en cas d'un cas, mais vraiment, c'est ça qui doit vous sécuriser des situations où les gens vont rester, pas kidnappés, là, mais en tout cas enfermés dans le navire 14 jours sans pouvoir débarquer, ça n'arrivera plus. C'est vraiment ça qu'on s'est assuré. On a des aires de confinement, etc., etc. On peut, avec Norwegian Cruise Line, parce qu'on est à 100% vacciné, on peut faire ses propres excursions. Donc, les excursions de la compagnie de croisière ne sont pas obligatoires. Donc, présentement, encore une fois, départ avant le 31 octobre, oui, on a besoin d'une preuve de vaccination. Vous avez votre code QR que vous avez reçu du gouvernement, c'est correct. Vous avez votre petit papier signé, ça aussi, c'est correct. Donc, super important d'avoir tous ces documents. Et vous allez voir aussi qu'au niveau de l'enregistrement en ligne, il y a des choses qui ont changé. C'est obligatoire maintenant de faire son enregistrement en ligne au moins 3 jours avant la croisière. Sinon, en effet, vous pourriez vous faire nier l'embarquement. Encore une fois, c'est pour les départs avant quand? Le 31 octobre 2021, OK? Donc, en plus, on fait les tests COVID. Donc, par exemple, moi, quand je vais embarquer le premier, je dois me présenter exactement à l'heure que j'ai indiquée dans mon enregistrement en ligne. On va me faire un code antigène COVID. J'ai mon test négatif. On me met un bracelet parce que je suis négative, j'embarque sur le navire. Les gens qui sont positifs, ils ne pourront pas embarquer, mais présentement, c'est Norwegian eux-mêmes qui s'occupent de les ramener à la maison ou de les ramener, je ne sais pas, dans un hôpital ou quoi que ce soit. Okay? Maintenant, j'ai su que depuis hier, Croix-Bleue assure, puis peut-être Manuvie, mais là, demandez à votre agent de voyage là, qui assure maintenant même pour les croisières. Donc, super important, là, sachez que maintenant, il y a des assurances. On embarque sur le navire, 100% des gens sont vaccinés. On va faire un test avant de débarquer. Pour les Canadiens, oui, le test PCR est fourni à bord et ce, gratuitement. Fait que ça va me permettre de reprendre mon avion après ça pour revenir au Canada. OK? Alors, je vous ai parlé de l'extension du paiement final. Ça, encore une fois, pour tous les départs, on fait maintenant en tout cas, on a le Peace of Mind, c'est pour toutes les réservations avant le 31 octobre pour tous les départs, c'est-à-dire que si jamais vous changez d'idée 2 semaines avant de partir, on va vous donner des crédits. Mais moi, je pense que ce qui est plus important pour vous, là, les clients, c'est que le paiement final est à 60 jours. Si vous voulez partir avant le 31 décembre, j'ai un petit secret. On va le prolonger pour tous les départs de janvier, février et mars. Voilà, vous avez une primeur. Je ne l'ai pas dit à personne encore. Agent de voyage, prenez ça en note. Donc, le paiement final, même pour les départs de janvier, février et mars, va être changé à 60 jours. Fait que ça va vous donner, on se rend compte que la situation change constamment. Donc, on ne veut pas
comme ils ont dit dans certains médias, prendre votre argent pour que vous ayez des crédits. Non, on veut vous laisser plus de temps pour vraiment regarder où en est la situation et prendre une décision réfléchie avant de faire votre paiement final. Alors, je pense que ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Alors, évidemment, Norwegian Cruise Line, toujours la seule compagnie de croisière qui est à 100% freestyle, qui vous offre des expériences incroyables à bord de nos navires. J'ai très, très hâte d'ailleurs de faire le Norwegian. Je n'ai pas encore essayé les go-karts, mais je me promets une ride lorsque je vais faire présentement l'Alaska. Donc, compagnie de croisière 100% freestyle. Faites ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. En tout cas, ce qui se passe sur le navire reste sur le navire, on s'entend là, avec plus de 29 options de repas, 22 bars. Donc, vraiment, vous mangez avec nous toujours à l'heure où vous voulez, mais en plus, c'est la quantité des options que l'on vous offre à bord, que ce soit de la restauration 100% gratuite, donc 3 salles à manger, un buffet, des restaurants 24 heures. Donc, vraiment plusieurs options qui sont complètement gratuites et jusqu'à 15 restaurants spécialités à bord de nos navires, que ce soit du mexicain, du brésilien, du teppanyaki, un steakhouse, un Texas Smokehouse, un bistrot français, l'italien, etc. Et on vous en donne un minimum de 2 gratuits aussi dans les restaurants spécialités. Et c'est sans compter vraiment aussi la quantité de nos bars et nos lounges, au-dessus de 22 bars et lounges sur nos grands navires. Et avec le forfait boisson qu'on vous offre chez Norwegian Cruise Line, ça inclut les drinks partout. Donc, que ce soit à la salle à manger, au restaurant spécialité ou dans tous nos bars et lounges, tous les drinks jusqu'à 15 $ avec nos promotions, ils sont inclus. Donc, vraiment une croisière qui est le plus libre que vous connaissez et en plus le plus tout inclus possible. On est très reconnu aussi pour les spectacles. Et ça, c'est pas seulement la qualité de nos spectacles qui sont extraordinaires, mais aussi la quantité, parce qu'encore là, si on est freestyle puis vous voulez faire ce que vous voulez quand vous voulez, ben je peux pas donner juste un show par soir. Donc, plusieurs endroits sur le navire où vous avez des types de spectacles complètement différents, que ça soit un chanteur, tu sais, moi je les appelle les Grégory Charles américains, là, sont au piano, puis on écrit une toune sur un morceau de papier, puis on leur garoche ça sur le piano, que ça soit des shows de Broadway, que ça soit des shows cabaret. Donc, vraiment plusieurs options et des spectacles qui sont à 100% gratuits. Donc, vraiment, le freestyle est à travers le navire et en plus, tout ça va être opérationnel dès la première croisière. Un des objectifs en ayant 100% de gens vaccinés, c'est vraiment ça. On veut que les gens aient une croisière, là, où il va y avoir quelques protocoles, mais rendu à bord, qui s'amusent, qui aient une expérience comme avant. Alors, pour ceux qui auraient manqué ma dernière formation, je voulais tout simplement vous rappeler que au mois de mai dernier, on a annoncé notre prochain nouveau navire qui va s'en venir en août 2022, le Norwegian Prima. Alors, le Prima commence aussi une nouvelle classe de navires pour Norwegian Cruise Line. Alors, il va y avoir 6 navires dans la classe Prima. Le premier, le Prima, ça veut dire premier en italien, première d'ailleurs, qui va commencer au départ d'Amsterdam en août 2022. Déjà, tous les itinéraires sont sortis pour 2022, donc l'automne, l'hiver et l'hiver 2023 et l'été 2023 aussi. Alors, sur ça, je veux absolument vous faire voir une vidéo, excusez-moi, c'est nouveau pour moi, pour faire voir où on s'en va avec nos nouveaux navires. Est-ce qu'on le voit, Amandine? Ça marche-tu? Ça marche-tu? Ça marche-tu? Oui, ça va marcher, mais le son, notre micro va couper. Mais Okay. ça va fonctionner. Voilà, c'est bon. Normalement, ça se lance là, ça va. Je comprends pas pourquoi il se lance pas. Est-ce que tu peux peut-être réessayer? Ouais. Ouais, je vais le fermer ou? Ouais, juste ferme-le. Il veut même pas se fermer. Et si tu essaies de repartager ton écran, tu vas au même endroit là où tu l'as lancé. Excusez-moi. Excusez-nous, on a un petit problème technique.
Mais là, je vois même plus mon petit tableau de bord. Je vais sortir d'ici. Alors, je vais dans Show vidéo. Pourtant, il est là, le vidéo encore. Oui, oui, moi aussi, je le vois, mais on dirait que la vidéo se lance pas. Bizarre. Hmm. Toi, tu vois plus le panneau de contrôle? Dans ma présentation! Est-ce que c'est parce que j'ai cliqué 2 fois et j'aurais pas dû ou? C'est possible, mais alors, je t'avoue que c'est la première fois que ça arrive. Et toi, tu vois plus du tout le panneau de contrôle. Là, maintenant, oui, je le vois, mais je suis pas capable de fermer la vidéo, Amandine. Et essaye de changer, dans le panneau de contrôle, de remettre ton écran. Est-ce que tu y arrives à repartager ton écran? Qu'est-ce que vous voyez en ce moment? Là, on voit ta caméra, puis la vidéo. Non, je suis même pas capable de appuyer sur play pour remontrer. Ok. Non. Ok, là c'est bon. Là, je vois ton écran, Sabrina. OK. OK. Voilà, Donc, je là, on voit ton réessaie. écran. Ouais. Enfin, c'est comme si la vidéo voulait pas se lancer. Pourtant, ça fonctionnait bien quand je l'ai ajouté tantôt. Je pense que c'est un problème avec le vidéo, Sabrina. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Ah, non, je m'excuse, mon vidéo fonctionnait très, très bien. You're not gonna blame this on me. Alors, c'est pas grave. Desktop, attendez, il faut que je me souvienne c'est où. Moi, je vais aller chercher, je veux absolument vous montrer le vidéo. Là. Donc, qu'est-ce que vous voyez en ce moment? Là, on voit juste la fenêtre du vidéo ouverte dans notre écran, mais genre comme le fond bleu. Tu sais, là, comme si c'était la première image du vidéo, mais qui se lançait pas. OK. Alors, qu'est-ce que je dois cliquer présentement? Je dois Alors là, cliquer sur Screen. ouais, voilà, exactement. Là, on voit ton écran. Est-ce que vous voyez encore ma présentation? Oui, oui, là, on voit ta présentation, ton PowerPoint. Tu peux OK. peut-être essayer Et de la là, lancer. maintenant, je vais moi-même partir le vidéo à ce moment-là. Exactement. Bon. Exact. Là, ça se lance. C'est vraiment étrange. Mais tu vois, on n'entend pas le son par contre. OK, je vais le mettre sur mute alors si vous n'entendez pas le son, mais c'est pas grave. Alors, comme je vous expliquais, le Prima va être le nouveau navire qui va sortir en août 2022, qui va sillonner, oui, les mers des Caraïbes durant l'hiver, mais qui va être en Europe pour la fin, dans le fond, la fin de l'été et l'automne 2022 et tout l'été 2023 avec de magnifiques itinéraires qui vont partir de Londres, qui vont faire les fjords de Norvège et se rendre jusqu'en Islande. Vraiment des itinéraires absolument époustouflants. Un navire qui vous offre plus d'espace que tout autre navire. Vous avez vu les piscines à débordement, un magnifique boardwalk qui fait tout le tour du navire, des cabines qui vont être 25% de plus grandes que sur tous nos autres navires et dont des salles de bain qui sont 35% de plus grandes que sur nos autres navires. Donc, c'est un navire qui va être vraiment à l'effigie de l'espace, les espaces extérieurs aussi. Donc, vraiment, là, un très, très, très beau navire et peut-être je vous inviterai à aller voir plus d'informations, de magnifiques vidéos sur notre site ou vous pouvez demander évidemment à votre agent de voyage. Alors aujourd'hui, on parle un petit peu plus de destination. On parle que justement, nos 17 navires, parce qu'il y en a 17 avec le Prima, ça va faire 18 navires dans notre flotte, qui d'ailleurs ont subi plusieurs rénovations pendant la pandémie. On les a rendus aussi beaucoup plus efficaces quant à l'utilisation non seulement, c'est pas de l'essence, là, c'est un fuel spécial sur les navires, donc on les a mis beaucoup plus écologiques qu'ils étaient avant. Puis ça, pour nous, c'est très important. D'ailleurs, on dépasse tout les barèmes de l'industrie. Alors, si par exemple, on nous demande
2, on donne 5. Là. Je n'ai pas les barèmes exacts, mais dans le sens qu'on est à l'avance par rapport à tous nos compétiteurs quant au l'effort écologique qu'on fait avec nos navires. D'ailleurs, on est la première compagnie de croisière à être 100% sans plastique non réutilisable. Donc, ça, c'est vraiment, je suis très, très, très fière de ça. Alors, vous voyez, nos navires, nos 17 navires seront pour la première fois en 2022 sur les 7 continents, plusieurs itinéraires un peu partout dans le monde. Et comme vous le voyez, l'Europe est absolument l'endroit où on a de plus d'itinéraires différents. Donc, on parle, OK. Bon, je vais comme sauter, j'ai des destinations vedettes, celle-là n'était pas supposée d'être là. Bon, mon Dieu. Donc, on parle vraiment de plusieurs navires en Europe et partout dans le monde. Avant d'arriver dans les destinations, parce que je veux vous mettre en tête quelque chose de super important, c'est que tout ce que je vais vous parler, OK? Il faut que vous ayez dans la tête que présentement, là, c'est le temps de magasiner. C'est le temps de mettre votre dépôt. OK? Ça, je voulais que vous le compreniez avant. Parce que, oui, je vais parler de certains départs de 2022, mais il y en a déjà de disponibles en 2023. Fait que selon votre degré de confort, peu importe quand vous voulez partir, le moment pour réserver est vraiment maintenant. Présentement, chez Norwegian Cruise Line, on vous offre 30% de réduction sur tous les départs. On vous offre 5 offres gratuites. Qu'est-ce que c'est 5 offres gratuites? Le bar open illimité, des restaurants à la carte gratuits, 250 minutes d'Internet, 50 $ par part pour les excursions et on vous offre sur certains départs les enfants gratuits. OK? En plus, le vol est gratuit pour le deuxième passager. Je vous donne un exemple. J'ai mon départ en Grèce, là, moi, je n'avais pas le droit à cette promotion-là. Là. Le vol était 1200 $ de Montréal à Athènes, Montréal, pour le passager 1. Le passager 2 était gratuit. Les gens auraient payé 600 $ par personne pour aller en Grèce. C'est malade. Présentement, moi, là, pour y aller, parce que j'avais pas le droit à la promotion, ça m'a coûté 1300 $ par personne. On s'entend? C'est des énormes économies. J'ai des vols sur la Floride, OK, sur Miami, de Montréal, à 311 $ pour passager 1, 0 passager 2. Ça fait 155 $ par personne, là, et 50, si on veut être précis. Donc, c'est vraiment le moment de réserver. En plus, votre dépôt est à 100% remboursable jusqu'au paiement final. Donc, vraiment, là, je voulais que ça soit clair pour vous. Alors, pour ce qui est de nos promotions, comme je vous ai dit, en plus, le bar open, c'est vraiment tous les drinks jusqu'à 15 $. Fait que c'est pas le vin de piquette, là. C'est pas de la bière cheap. C'est tous nos drinks jusqu'à 15 $. Donc, par exemple, on a une microbrasserie sur certains de nos navires avec 24 sortes de bières en fût puis 50 sortes de bières en bouteille, là, sont complètement tout inclus dans votre forfait. Donc, vraiment, une croisière tout inclus, c'est le moment de réserver. C'est en ce moment que vous aurez le meilleur prix. Donc, s'il vous plaît, pensez-y tout de suite, mettez votre dépôt, puis à la limite, vous changerez d'idée plus tard avant votre paiement final qui est seulement à 120 jours du départ pour les départs de 2 après le 1er avril 2022. Et avant ça, c'est à 60 jours. Donc, ça vaut énormément la peine. En 2022, on parle bien de 7 navires en Europe. Alors, vous avez, puis ce qui est le fun en plus, c'est que dans nos itinéraires, on voit des navires de différentes grandeurs. Ah, ici, il y a un T de trop, excusez. Donc, si on regarde le Star, le Jade, le Gem, le Dawn, c'est des navires plus intimes. On parle d'à peu près 2000-2400 passagers. Vous allez dire, c'est beaucoup, mais pour un navire, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les gros navires et qui préfèrent une atmosphère un peu plus intime, je dis toujours, un navire, c'est comme un hôtel. Il y en a qui aiment ça, un Bahia Principe à 2000 chambres, puis il y en a qui veulent un hôtel un petit peu plus boutique. C'est la même chose avec les navires. Sinon, on a des navires aussi à 4000 passagers qui, c'est sûr, vont offrir beaucoup plus d'options, mais plus de gens aussi, comme par exemple le Escape et le Getaway. On part de 10 ports différents. On part d'Amsterdam et de là, on va faire évidemment l'Europe du Nord, donc la mer Baltique. On va aller en Norvège, on va aller en Islande. On va aller en Islande. Excusez-moi, des fois, je suis déjà comme
dans la prochaine slide. Il faut que je me focus. Alors, on part d'Athènes pour faire, oui, la Grèce, mais aussi faire Israël et la Turquie. On va partir de Barcelone pour faire souvent la Méditerranée, plus spécifiquement, là, donc France, Italie, etc. Mais des fois aussi, on va partir de Barcelone pour faire des croisières plus longues pour ramener le navire vers le nord. Je vous en montre une d'ailleurs. On part de Copenhague pour faire la mer Baltique. On part aussi d'Istanbul et on va faire, oui, évidemment, la Grèce, mais des fois, on va se rendre même jusqu'à Dubaï. On part de Londres, de Reykjavik qui est en Islande, de Rome, de Stockholm et de Venise. Donc, vraiment plusieurs opportunités. Puis pourquoi ça, je veux faire un petit point là-dessus? C'est parce que des fois, dans ces villes-là, il y a peut-être une ville que vous dites, ben moi, j'aimerais vraiment passer plus de temps à destination dans cette ville-là. Donc, de partir de cette ville-là va vous permettre d'arriver avant votre croisière, évidemment, et d'en profiter un petit peu plus. Alors, sans plus tarder, je vous ai pris quelques coups de cœur. Puis là, vous allez dire, ton premier coup de cœur, c'est une croisière de 5 jours. C'est une croisière, en effet, de 5 jours sur le Norwegian Gem qui part d'Italie, qui part de Venise pour faire la Grèce. Donc, on part de Venise, on fait le Kotor, Monténégro, on fait Corfou, Dubrovnik, Split et Venise. Vous allez dire, il n'y a pas beaucoup de Grèce là-dedans. En effet, mais ça vous fait voir de la Croatie, du Monténégro, mais c'est surtout ce que vous pouvez faire sur la portion terrestre. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être jamais fait de croisière et qui disent, ben 5 jours, je serais prête à essayer ça. Et ça vous permet, souvent les gens, là, quand ils font des départs de Venise, vont juste arriver à Venise 2-3 jours avant. Moi, je vous mets au défi. La croisière, elle est seulement 5 jours. Pourquoi pas arriver sur Milan et faire les lacs? Ici, là, cette photo-là, c'est le lac de Côme. Donc, arriver avant sur le nord de l'Italie, peut-être aller voir aussi la région de, parce que Milan, c'est en Lombardie, mais allez voir le Piémonte, où il y a Turin, ou si vous allez un petit peu plus à gauche, vous allez en Ligurie, Liguria, où il y a les 5 terres, et Gênes. Hein? Donc, on pourrait sinon faire ça ou faire carrément les lacs, donc se faire un beau circuit, comme on pourrait dire, terrestre, peut-être un 7 jours, un 10 jours même avant d'aller sur la croisière. Donc, moi, je dis tout le temps, surtout en Europe, ne vous arrêtez pas seulement à la croisière. La croisière pourrait être un simple élément de votre voyage au complet. Alors, évidemment, vous allez dire, oui, ça fait pas beaucoup la Grèce, mais en effet, mais ça fait le plus beau port. Corfou, une ville qui a été, dans le fond, influencée aussi, vous allez voir, de l'architecture de la Renaissance, soit au niveau, parce qu'ils ont eu, pas des invasions, là, mais une domination, le mot m'échappe, là, autant française qu'italienne. Donc, vous allez voir que l'architecture ressemble beaucoup plus, dans le fond, à l'Italie même, mais les magnifiques plages de Corfou, absolument à faire. Alors, ça, c'est un exemple de ce qu'on fait. Sinon, je vous ai parlé tout à l'heure des départs de Barcelone. J'adore la ville de Barcelone. Oui, c'est la Sagrada Familia, c'est Casa Batlló, c'est le Parc Güell, c'est la Ramblas, mais la bouffe, oh my God, les fameux tapas. Moi, je vivrais à manger des petites portions comme ça, juste pour goûter à tout, là. Donc, pourquoi pas arriver à Barcelone, faire 2-3 jours même avant, prendre la croisière. Et voici cet itinéraire, moi, là, qui me, tu sais, je suis comme le petit emoji, là, que la tête explose. On part de Barcelone, on s'en va vers Carthagène en Espagne, on fait Grenade ou Malaga, on fait Séville, et après ça, on monte vers le Portugal, on fait Lisbonne, Porto, on fait Bordeaux en France et on finit à Londres et pourquoi pas prolonger avec 2-3 jours à Londres après. C'est un itinéraire absolument parfait. Moi, j'adore le Portugal. Oui, Lisbonne, c'est beau, mais je vous garantis que Porto, ou dans le fond, le Douro, hein, le fleuve, le Douro et l'Atlantique se rencontrent, ça va être votre coup de cœur, j'en suis certaine. Puis, excusez, je vais retourner en arrière parce que je voulais vous faire voir, ça, c'est en mai 2022. Je voulais vous parler de cette croisière-là. Moi, je vais faire la Grèce parce qu'elle n'était pas disponible, mais sinon, c'est celle-là que je voulais faire. Donc, moi, je voulais partir en 2021, mais sinon, il fallait que j'attende en 2022 pour faire celle-là. Souvent, quand on parle de Grèce, oui, on le sait, on a toujours les classiques Santorini, Mykonos, Corfou, etc. Mais voici une différente façon de faire la Grèce parce que ça, ces îles-là,
voyez, excusez mon curseur, sont plus dans cette région-là, mais là, on s'en va plus faire la Turquie, mais aussi Israël et Chypre d'ailleurs. Donc, vraiment, on fait Grèce, Turquie, Israël, Chypre, au départ d'atteindre une croisière de 9 jours sur le Norwegian Jade. Donc, vraiment un itinéraire complètement différent et c'est pour ça que je voulais vous le faire voir. Excusez, on va arrêter les petites notifications. Dont la ville de Patmos. Puis la ville de Patmos, excusez, c'était des images, je ne pouvais pas le changer, le lettrage en anglais, là, mais c'est là qu'on voit le monastère de Saint-Jean donc et la cave de l'Apocalypse. Donc, on va aller voir une Grèce un petit peu plus typique, hors des sentiers battus. Donc, vraiment, et on va aller voir Rhodes, hein, le colosse de Rhodes. Et à chaque fois, je cherche des photos pour vous faire voir à quel point, à cet endroit, vous avez une vue sur la falaise complètement hallucinante. Donc, absolument à faire. Donc, comme je vous ai dit aussi, très, très, très différent. Ça vous amène jusqu'à Chypre. Et oui, on fait Ashdod, donc qui vous permet d'aller à Jérusalem, mais on fait aussi Haïfa. C'est un peu, ils disent tout le temps, c'est la Hélé de la Méditerranée, mais c'est là qu'on peut aller à Nazareth aussi. Donc, vraiment un voyage complètement différent. Mais je pense qu'un des clous, ça va être lorsque le navire même va passer en avant de la Mosquée Bleue. C'est absolument à couper le souffle. Donc, Istanbul, en Turquie, absolument à faire. Alors, pour ceux qui rechercheraient un petit peu plus l'Europe du Nord, alors je vous ai dit, on part de Copenhague, on part d'Amsterdam, on part de Londres, on part de Reykjavik. Donc, plusieurs options s'offrent à vous. Vraiment, là, c'est votre magasinage pourrait être intense. Là. Il y en a des itinéraires complètement différents. Un que j'aime beaucoup, j'essaie de faire sortir un petit peu ceux qui sont plus différents des autres. Donc, une croisière de 7 jours sur le Norwegian Dawn qui va partir d'Amsterdam. Magnifique ville. Ça, si vous ne faites pas 2-3 jours, là, au moins minimum, là, faire les canaux d'Amsterdam en vélo, c'est absolument à faire. Vous allez adorer Amsterdam. Donc, c'est tout le temps, moi, je vois au-delà de la croisière la possibilité de ce que vous pouvez faire avant et après. Donc, on part d'Amsterdam, on va à Berlin, mais dans le fond, ça s'appelle Wandermunde, qui nous permet d'aller à Rostock. Et on fait la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Donc, des parcs, des endroits que peut-être on n'aurait jamais pensé faire. Puis c'est ça aussi la beauté de la croisière. Tu sais, est-ce que je vais prendre l'avion pour aller faire une semaine à Gdynia, je ne sais même pas comment prononcer ça, en Pologne? Mais probablement pas. Mais de le faire en croisière, ça va vous faire découvrir des endroits que vous n'auriez jamais pensé voir. Fait que c'est ça aussi la croisière. Après ça, la magnifique ville de Tallinn que vous voyez ici, une ville médiévale entourée de murs, là, absolument à faire. Mais la beauté, c'est de finir à Stockholm aussi. Et moi, je pense que la Suède est absolument à découvrir, non seulement la ville de Stockholm, mais pourquoi pas s'arrêter et aller un petit peu plus vers le sud de la Suède et voir des endroits complètement différents. Fait que comme je vous dis, la croisière, c'est aussi ce qu'on peut faire avant et après. Et voici des images justement de Gdynia. Vous voyez l'architecture, moi-même, quand j'ai fait mes recherches, jamais je me serais attendue à ça. Évidemment, le port de Stockholm, magnifique. On a un peu la même architecture, mais ne manquez pas le musée de Vasse. Ça, c'est l'histoire d'un navire. C'était un empereur, un roi, dans le fond, qui s'est fait construire un navire. Puis tout le monde, il disait, hey, c'est bien beau tout l'or que tu veux mettre dessus, là, mais ça ne tiendra pas la route, cette affaire-là. Puis il était là, non, 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 rajoute-en, puis tatata. Comme de fait, quand ils ont mis le navire à l'eau, il s'est immédiatement, OK, immédiatement, écoulé, il a sombré dans l'eau. Fait que c'était la honte. Il a obligé tous ceux qui ont participé justement à la construction de se taire sous peine de mort. Fait que ce navire-là a été retrouvé pratiquement intact seulement en 1974. Ça faisait plus de 100 ans qu'il était dans l'eau. C'est malade comme histoire quand même. Alors, c'est ça. Un de mes coups de cœur. Je vous ai dit, j'aime ça, ce qu'on appelle dans notre jargon les open jaws. Je pars d'une place, je finis à un autre. Regardez-moi ça, je pars de Londres, je vais vers l'Écosse, je fais Bergen et Ålesund en Norvège. Donc, le navire, oui, il s'en vient ici dans le fjord. Ça ici, là, c'est à Ålesund, justement. C'est une excursion là, qui vous amène sur cette falaise incroyable. Et je finis la croisière en Islande en faisant 3 ports en Islande, donc Akureyri, Ísafjörður et Reykjavik.
Donc, regardez justement les fameux châteaux d'Écosse et les Shetland, les îles Shetland. Donc, vraiment de toute beauté. Si vous avez vu aussi The Crown, là, il y allait, là. La reine y allait. Donc, pour finir justement avec ces magnifiques paysages en Islande et le fait de finir à Reykjavik, encore une fois, il faut rester 2-3 jours de plus après, à la fin de la croisière pour profiter justement de tous les spas, le lagon bleu, etc. Puis, je voulais juste vous montrer quelques images parce que souvent, on montre les images des nouveaux navires. Hein? Mais je voulais vous montrer à quel point nos plus petits navires, comme par exemple le Star, qui ont été complètement rénovés, de quoi ça a l'air. Donc, vraiment, vous voyez une ambiance beaucoup plus chaleureuse, mais des navires qui sont absolument au goût du jour, sont rénovés. Vous aurez l'impression qu'ils soient neufs. Là, je vais faire une autre tentative avec le vidéo. Avant d'arriver ici, je vais voir, Amandine, si ça va fonctionner. Sinon, Oui, on va regarder ça. On croise les doigts. Normalement, ça devrait aller. Sinon, est-ce que toi, tu peux le faire partir? Ah, ça bloque encore. Écoute, j'ai vraiment aucune idée. C'est vrai, c'est la première fois que ça nous arrive. C'est toujours à moi qu'il faut que ça arrive, évidemment. Écoute, je suis en train d'essayer de regarder. Là, je l'ai arrêté Sinon, là, parce que. je peux essayer de les. Attends, je peux essayer de les lancer de mon côté. Essaye, s'il te plaît. Je vais me désigner moi comme présentatrice. OK. Je vais la faire travailler pendant que je prends une gorgée de café, là. Hop, je vais montrer mon écran. Donc là, vous voyez le PowerPoint. OK. Hop. C'était la deuxième, hein? Hawaï? Celle d'Hawaï, oui. Ben, c'est pas mieux si tu dois faire tout ça. Moi, je vais la partir de mon système directement, là. Non, non. Redonne-moi ça. Redonne-moi le. Ah, est-ce que ça a fonctionné là, Sabrina? Excuse-moi, ça a coupé. Ton micro a coupé automatiquement. Ok. Ton micro est coupé, Sabrina. Il faut que tu le réactives, je pense. Ça part et ça l'arrête constamment. Je vais le partir, OK? On oublie ça. OK, ça te dérange-tu? Mais ça l'arrête parce que c'est moi qui l'ai mis sur pause. OK, Mais ben vas-y alors. normalement, Vas-y, vas-y, vas-y. je pense que Vas-y, ça je me devrait prie. aller. Wow, très beau vidéo en passant. Oui, c'est une vidéo qui, le son, selon moi, est quand même super important. Tu sais, ça donne vraiment le goût, le feeling de Hawaï. J'adore cette destination. Alors, je ne sais pas si on revoit ma présentation ou pas. Tu me redonnes le Oui, contrôle? dans quelques petites secondes. Ah, et pour la dernière, on pourra faire pareil si tu veux, Sabrina. Pour la Pardon? dernière vidéo. Pour la Oui, tu vas dernière me vidéo, on préparer? pourra. Ouais. Parfait. Alors, Hawaï, c'est absolument une destination, ce qu'on appelle bucket list. C'est un endroit d'ailleurs qui est privilégié avec Norwegian Cruise Line parce que nous sommes la seule compagnie de croisière de partir directement d'Honolulu toute l'année pour des croisières de 7 jours. Donc, nous, on part d'Honolulu. OK? Tous les samedis, on fait 2 jours à Maui, que vous voyez ici, les plages de sable noir assez incroyables. On fait, oups, excusez, j'essaie juste de me cacher. Alors, on fait 2 jours à Maui. On va faire Hilo et Kona sur le Big Island. Donc, 2 autres parts. Donc, on vient de passer 2 jours à Maui et un été. J'avais même pas de photo, mais
je parle souvent des excursions parce que Hawaï, c'est beaucoup plus que des plages. OK? Moi, je suis allée moi-même avec l'impression que je verrais bien des plages, puis que oui, c'est beau, mais c'est tout. Non, c'est une culture, c'est des personnes extraordinaires, mais oui, les paysages sont époustouflants, pas juste des plages. À Maui, le fait qu'on est là 2 jours, ça nous permet de faire une excursion qui vous amène, je vais essayer de bien le prononcer, au volcan Akulailea. Ce volcan-là est à 10 000 pieds. Écoutez, vous partez à 3 heures du matin du navire, on vous amène à la base du volcan, il fait genre 24, puis vous arrivez en haut, puis il fait genre 4. Écoutez, c'est 10 000 pieds. Vous avez l'impression d'arriver sur la Lune. Et pourquoi on part à 3 heures du matin? C'est pour arriver à temps pour le lever du soleil. C'est absolument exceptionnel comme expérience. OK? Ça, c'est mes propres photos. Je voulais vous les partager parce que Hawaï, c'est aussi où arrive le navire. Le Pride of America, c'est le seul navire qui est immatriculé aux États-Unis parce que dans le fond, on ne quitte jamais les eaux internationales. Hein? On est toujours à Hawaï, qui est un État américain. Donc, on ne va jamais dans les eaux internationales. Donc, il n'y a pas de casino sur ce navire-là et il n'y a pas de duty free parce qu'on est aux États-Unis. Mais vraiment, ici, on est accosté à Maui. Écoutez, moi, je suis allée au mois de février et j'ai vu des baleines et des dauphins qui venaient près du navire pratiquement à tous les jours. Mais c'est aussi la beauté, comme je parlais tout à l'heure, le fait qu'on parte d'Honolulu et on revient sur Honolulu, c'est de passer plus de temps sur l'île de Oahu, donc Honolulu, la plage de Waikiki, le nord où vous avez tous les surfeurs que vous voyez dans les films, là, Hawaii 5.0, puis tout ça, là, c'est filmé là, c'est absolument exceptionnel. Alors, je vous montre, comme je vous dis, certaines de mes photos, puis ça, c'est juste tout près du navire. Moi, je travaillais, je ne pouvais pas aller bien, bien loin, comme on pourrait dire. Alors, évidemment, à Hilo, c'est la place pour faire les hélicoptères. D'ailleurs, entre Hilo et Kona, le navire, le soir, tard, va s'arrêter et va fermer tous les moteurs, toutes les lumières et on arrive assez près du volcan pour voir la lave rouge parce que le volcan, là, ça fait des années qu'il est actif. Alors, on voit la lave rouge qui coule. Alors, ici, c'est mes propres photos à Hilo. Encore une fois, c'est des îles volcaniques, donc des plages de sable noir et on voit des tortues. Je vous dis, là, c'est incroyable. À chaque fois qu'on tourne à quelque part à Hawaï, on voit des choses absolument époustouflantes. Pour finir, le tout en faisant 2 jours à Kauai. Donc, on fait une journée complète et une demi-journée. On part à 2 heures de l'après-midi pour voir la côte du Napali. Alors, cette côte-là qui est... Des fois, la nature fait tellement bien les choses. Alors, vous savez que Kauai, c'est principalement là qu'ils ont filmé le film Jurassic Park. C'est l'île la plus vieille d'Hawaï, mais ça fait en sorte qu'il y a plus de végétation que sur toutes les autres. Il y a un volcan, pas le volcan, il y a voyons, pas un volcan, un canyon, bon, excusez, le canyon de Waimea qui est absolument à voir. Vraiment, là, à chaque part, puis vous n'avez jamais de journée en mer. Fait que votre hôtel flottant vous fait faire du Highland hopping, comme on pourrait dire. Alors, Amandine, le dernier vidéo, s'il te plaît, avant que je continue. Oui. Alors, tu n'étais pas prête, hein? Je t'ai pris par surprise. Oui. Alors, je vais montrer mon écran et là, je vais lancer la dernière vidéo. Destination et ça va être ce qu'on appelle les voyages extraordinaires. Donc, vraiment encore plus hors des sentiers battus. Parfait. Je lance la vidéo.
are. Parfait. Parfait. Est-ce que tu m'entends, Sabrina? Oui. Alors, juste me redonner le Bon. contrôle et pendant que tu fais ça, je veux dire, à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux de cette vidéo parce que ça nous montre à quel point d'un continent à l'autre, cette planète, elle est absolument magnifique. Alors, peu importe ce que vous allez choisir dans vos itinéraires, moi, j'espère juste de vous donner un peu le goût parce qu'il y a tellement plus. J'ai même pas le temps de tout parler. Je pourrais parler pendant des heures, mais pour vous donner encore plus des horizons lointains, comme on pourrait dire, sachez qu'avec Norwegian, on fait des itinéraires de ce type. En février 2022, une croisière qui part de Singapour pour vous amener à Bangkok. Regardez-moi ça comme itinéraire. Puis il y en a qui s'inquiètent encore pour l'Asie, mais l'Asie, c'est pas une chose. L'Asie, ce n'est pas que la Chine. Et je sais que présentement, sûrement beaucoup d'entre vous regardent aussi les Jeux de Tokyo au Japon. Mais encore là, on a des itinéraires au Japon en 2023. On n'est pas obligé d'y aller tout de suite, mais je voulais tout simplement faire voir, là, lorsque vous allez penser à l'Asie, qui a des beautés absolument fabuleuses, des gens extraordinaires. Et moi, j'ai un petit penchant, comme on pourrait dire, pour l'Asie du Sud, justement, donc la Thaïlande, etc. Vous allez voir des choses incroyables. Sachez aussi qu'on fait en 2023 et en 2022 des départs en Asie qui vont toucher au Vietnam et au Cambodge au départ de Bangkok, absolument à voir. On fait aussi, ça c'est dans mon cœur à jamais. Je suis allée au Cap il y a maintenant 3 ans, oui. Et un voyage en Afrique, ça change une vie et c'est même pas toute l'Afrique du Sud, c'est une infime partie, ça représente une infime partie de l'Afrique. Mais voici qu'on fait des départs de 12 jours au départ de Cape Town, donc de la ville du Cap, où j'ai passé 5 jours et je pourrais vous parler 1 heure juste de la ville du Cap, mais regardez, on fait aussi Durban and Richards Bay and Port Elizabeth, donc 4 ports, Mossel Bay aussi, 1, 2, 3, 4, 5 ports en Afrique du Sud, mais cette croisière vous amène aussi sur les dunes de sable de la Namibie, que je n'ai pas eu l'occasion de faire. Et quelqu'un qui a fait l'Afrique beaucoup m'a dit, Sabrina, j'ai eu le même coup de cœur de toi sur l'Afrique du Sud jusqu'à temps que j'aille en Namibie. Et là, mon coup de cœur avait complètement changé. Alors, voici qu'on fait ça en janvier. En janvier-février 2022, janvier-février 2023 aussi. Et pourquoi pas? Et moi, je pense que les gens, après cette pandémie, vont aussi se reconnecter énormément avec la nature et peut-être aller plus loin de certaines grandes villes. Alors, pour ceux qui veulent vraiment aller découvrir cette nature avant que, en tout cas, je ne veux pas faire de politique, mais que le global warming nous enlève tout ça. Là, voici qu'on fait des 14 jours en Antarctique. On part de Buenos Aires en Argentine, mais regardez ce qu'on fait comme itinéraire. Donc, 14 jours. On va aussi au Malouines et on fait 2 arrêts, mais c'est des arrêts où on débarque pas nécessairement. Donc, on fait Elephant Island et Deception Island. Il y a une des îles qu'on offre aussi des zodiacs pour se rendre justement voir les pingouins. C'est à Elephant Island, donc les pingouins et aussi les gros mammifères marins, là, ben, j'ai oublié le nom, là, les grosses pépites, là, c'est pas des phoques, mais c'est ça, en tout cas, j'ai oublié le nom. Des éléphants de mer, ça le dit, Elephant Island. Sabrina, j'ai le droit à ça. Mais ici, c'est à Deception Island, vous vous promenez dans les fjords, c'est des vues absolument incroyables. Ici, vous voyez le navire en avant des glaciers. Donc, pourquoi pas? On l'a en février 2022, mais il y a aussi des dates en 2023. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la planète est magnifique. Faut absolument ne pas s'arrêter de la visiter et ce, selon votre zone de confort, votre temps. Allez-y, mais réservez maintenant parce que je vous jure, les prix ne font qu'augmenter. Moi, je sais que mon épicerie, elle ne fait qu'augmenter, mais les croisières, ça va être absolument la même chose. J'ai comme un petit peu les larmes aux yeux. Ça me rend tout le temps un peu nostalgique, moi. Merci Sabrina, écoute, c'était vraiment une très belle présentation. Merci beaucoup. Les magnifiques vidéos que tu nous as montrées aussi, ça donne vraiment le goût de partir. Donc,
Merci beaucoup. C'est vrai, tu as raison de le dire, hein, c'est maintenant qu'il faut réserver, puis c'est les prix intéressants, c'est maintenant, puis voilà, il y a des choses qui sont mises en place pour qu'on puisse, des protocoles qui sont mis en place pour qu'on puisse voyager justement, donc faut en profiter. Oui. Est-ce qu'il y avait des questions pour moi? Alors, ben justement, alors c'est le moment, si vous avez des questions, il faut les poser tout de suite. Vous avez l'outil de questions pour pouvoir vous exprimer. Pour le moment, j'ai pas de questions, Sabrina, donc peut-être que ça va venir dans les prochaines secondes. En tout cas, je rappelle à tout le monde que si vous avez des questions qui vous arrivent par la suite, une fois que le webinaire est terminé, n'hésitez pas à les poser à votre conseiller en voyage. Voilà, votre conseiller va pouvoir y répondre sans problème. J'ai beaucoup de remerciements. En tout cas, j'ai Josette qui nous dit merci beaucoup Sabrina, c'est super intéressant. Voilà, beaucoup de monde qui sont très enjoués, qui te remercie pour la belle présentation. J'ai pas d'autres questions. Excuse-moi, j'ai juste. Hop. Oui, puis pendant que tu regardes les questions, Amandine, c'est ça, j'ai pas tout couvert parce qu'évidemment, on fait l'Alaska, on fait l'Amérique du Sud au départ aussi du Chili, on fait beaucoup aussi des départs, par exemple, de Cape Town, mais qui s'en vont jusqu'à Dubaï. Tu sais, on a au-dessus de 300 itinéraires. Donc, allez regarder sur ncel.com, réservez pas là, surtout pas, appelez votre agent de voyage, ils pourront aussi vous conseiller selon vos coups de cœur, selon votre bucket list. Moi, je pense que c'est le temps de mettre les petits crochets, là, tu sais, d'avoir la liste, je vais absolument faire ça, ça. Mais vraiment, je pense que pendant la pandémie, Norwegian a revu énormément les endroits sur la planète que nous visitons. Un, pour le faire de façon hyper responsable et deux, pour vraiment amener des itinéraires qui sont loin des sentiers battus, qui vont vous faire vraiment découvrir des endroits absolument incroyables. Exact, on en a vu là des beaux endroits, des belles places qui sont un peu, qui sont moins connues, mais qui sont vraiment magnifiques. Donc merci pour nous avoir fait découvrir toutes ces places-là, Sabrina. On a Manon qui te souhaite bonnes vacances et merci pour tout. Je pense qu'on t'envie tous on sait que tu pars demain en croisière, on Ouais. t'envie tous. Donc en tout cas, profites-en bien et puis tu nous tiendras au courant à travers tes lives. Oui, absolument. Suivez-moi. Je vais vous montrer le plus possible, mais je vous promets pas de ne pas pleurer parce que je pense que dès que je vais voir la passerelle, gars, je te le dis, puis je viens émotive, là. Donc, de monter les marches de la passerelle après tout ça, là, ça va être un moment absolument incroyable. Fait que, ouais. Vraiment, merci. Puis merci toujours à Voyage à Aquaterra de votre support incroyable, d'avoir été là, de n'avoir jamais arrêté, de vous être occupé si bien de vos clients et au plaisir d'avoir un repas, un départ à nouveau sécuritaire, tous ensemble. On a bien hâte. Mais merci beaucoup Sabrina. J'ai plus d'autres questions pour le moment. J'ai beaucoup de remerciements, mais j'ai plus de questions. Donc je pense qu'on va pouvoir conclure cette présentation. Je rappelle à tout le monde que la présentation sera disponible en différé sur notre chaîne YouTube Voyage Aquaterra. Vous allez pouvoir la revoir si vous avez besoin de revoir certains protocoles dont a parlé Sabrina. Vous pouvez aller revoir la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et puis, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. N'hésitez pas à contacter votre conseiller Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers ou Voyage Michel Barrette pour votre prochain voyage. Donc, ne manquez pas le prochain vendredi midi voyage qui est vendredi prochain, toujours à la même heure. Merci encore Sabrina pour la présentation. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, bon après-midi. Merci, au revoir tout le monde. Bon après-midi.